Vous savez pourquoi j'aime les isekai? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on peut découvrir de nouveaux mondes dotés de nature que l'on ne connaissait pas, découvrir des mondes fantastiques pour la plupart avec des personnages tout aussi fous. Ne venez pas me dire qu'Orsted n'est pas incroyable. Mais bon, ce n'est pas seulement pour ça que j'aime les isekai, c'est aussi une façon de raconter les histoires différemment, avec une multitude d'intrigues possibles, même si pour la plupart, c'est juste qu'en se réincarnant, le protagoniste devient overcheat. Mais bon, il y a tout de même plein d'œuvres qui nous ont fait vibrer par leur intrigue et leur mécanique de narration, que ce soit exploiter les différences technologiques entre notre monde et le monde fantastique, les différentes connaissances de la vie de manière générale, mais également les différences culturelles. En fait, c'est un peu comme un voyage où l'on s'imprègne de la culture locale, tout en se faisant des amitiés. Voilà ce que c'est pour moi, un isekai, un voyage rempli de découvertes et de rebondissements. Et l'anime dont nous allons parler aujourd'hui remplit toutes ces cases. Il est drôle, touchant, triste et joyeux à la fois. Laissez-moi vous parler d'un des meilleurs isekai jamais créés, The Ascendance of Bookworm. Bon, tout commence avec Urano Motosu, qui, dans sa vie antérieure, rêvait d'être bibliothécaire. Sa passion, les livres. Elle lisait des livres, elle dormait les livres, elle mangeait les livres. Bon, peut-être pas. Mais malheureusement, suite à un accident, elle meurt et émet le souhait de se réincarner dans un monde où elle serait entourée de livres. Sa grande passion, au cas où vous ne l'aurez pas compris. Ouais. C'est ainsi qu'elle se réincarne dans la peau d'une petite fille nommée Mine. Elle se réveille dans un lit fiévreuse et commence à découvrir sa nouvelle famille, en commençant par sa sœur Tully et sa mère Eva. Tout va pour le mieux sauf sur un point. Elle ne possède aucun livre pour passer le temps chez elle et se rend compte que dans le monde dans lequel elle s'est réincarnée est un monde moyenâgeux où l'imprimerie n'a pas encore existé et que seuls les nobles possèdent ces livres coûtant extrêmement cher à produire. C'est ainsi que Mine comprend que sa vie ne va pas être facile. Elle décide donc de créer ses propres livres. Mais la tâche va être très ardue. Cependant, malgré ça, elle ne lâche rien. Entourée de sa famille dans un nouveau monde à découvrir ainsi que de nouvelles personnes à qui parler et à tisser des liens, cette nouvelle vie ne peut que bien se dérouler. Elle continue son train-train quotidien à aider les autres qui l'entourent, à apprécier sa vie de famille et d'inventer de nouvelles choses pour pouvoir se rapprocher de son but. Et tout semble bien se profiler. Mais tout ça, ce n'est qu'en surface. Car au fond, nous sommes dans un monde moyenâgeux où la pauvreté de sa famille se fait sentir et l'inégalité des castes, les nobles dirigent ce monde. Le manque de technologie pour pouvoir faire des livres facilement, mais surtout ce que j'ai omis de vous dire jusque-là, c'est sa maladie. En effet, bien que poussée d'ambition par sa passion de faire des livres, les tâches se révèle bien plus ardue que prévu. Elle ne peut pas marcher très longtemps sans tomber malade, elle ne peut pas faire d'efforts physiques trop poussés, son souhait d'être entourée de livres ne risque probablement de ne jamais se réaliser un jour. De plus, on apprend un peu plus tard que cette petite fièvre peut se révéler bien plus dévastatrice pour elle et pour les autres qui l'entourent, voyant même sa mort arriver à grands pas. Et c'est là que vous voyez que cet animé qui a l'air tout joyeux et tout coloré en façade, avec une fille bien que faible à cause de sa maladie et de la pauvreté, rigole tant bien que mal avec sa famille et les gens qui l'entourent, menant une vie épanouie. Tout cela n'est que la façade de l'animé. Au fond, il y a une morale bien plus importante, bien plus triste et réaliste. Le fait d'atteindre ses rêves mais de se retrouver finalement bloqué par ses conditions de vie, la non-éducation du peuple et les nobles qui sont au-dessus de tout, pouvant même tuer des gens de la ville basse sans trop de répercussions. C'est là la véritable problématique de l'animé. Une intrigue bien plus mature que l'on pourrait s'imaginer en regardant les premiers épisodes. C'est quand on voit Mine pleurer de sa faiblesse, de sa réincarnation dans un corps qu'elle n'a pas choisi, dans une caste du peuple qu'elle n'a pas choisi, dans un monde également qu'elle n'a pas choisi. La difficulté à atteindre ses objectifs, c'est là qu'on voit que cet animé va nous transmettre de beaux et puissants messages, mais surtout de puissantes émotions. Et au final, pour un animé qui possède 36 épisodes, on rentre assez vite dans le vif du sujet. Lors des premiers épisodes, on introduit l'univers dans lequel elle s'est réincarnée, les problématiques qu'elle peut rencontrer, mais aussi les solutions. On entrevoit toujours un espoir dans les moments de doute, surtout quand on est bien accompagné et aimé. Et ça, Mine l'a très bien compris. Et là, on ne parle pas de la force de l'amitié toute bête, mais de solidarité. De solidarité entre les gens de la basse ville contre ceux de la haute. On parle d'amour des siens. Mais Mine a bien vu tout cela. Et en fait, les livres n'étaient qu'un bonus comparé à son ancienne vie où elle n'avait que des yeux pour ses livres. Elle a perdu une famille pour en retrouver une autre qui a su lui redonner le sourire. Et ce, même dans la pauvreté. Au point même où Mine préfère mourir aux côtés de sa famille que de se laisser adopter et de force par des nobles convoitant sa maladie, aux aspects étranges. Voilà ce qu'est Ascendance of Bookworm. Un animé aussi simple soit-il m'a procuré tellement d'émotions, que ce soit pendant des retrouvailles, des moments de doute, de maladie, de bonheur. Cet animé va vous faire pleurer
pleurer par le biais de simples moments de vie. Comme quoi, il n'en faut pas beaucoup pour créer de fortes émotions. Si jusque-là vous pensez que cet animé suit juste une jeune fille ayant une maladie qui se démène pour fabriquer des livres, eh bien vous vous trompez. Cet animé est bien plus que cela. Ce sont des relations, des épreuves de la vie, la peur constante d'une possible mort, une véritable course contre la montre pour arriver au bonheur. On ne peut que s'attacher à un personnage et à un univers qui nous fera vivre des moments où l'on peut s'identifier, où l'on est content lorsque ça va bien, où l'on éprouve de l'empathie lorsqu'on voit le doute sur le visage de son entourage. C'est ça. Ascendance of Bookworm. C'est une multitude d'émotions dans une histoire simple en façade, mais profonde en émotions. Merci.